Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation. Frères et sœurs en Christ, à le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, de Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom. T'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, l'univers Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière avant que sécurise là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rang de vous partager la parole qui était au commencement, créative. Oui, que cette parole touche encore ce matin. Qu'elle s'ensémence dans les cœurs, qu'elle porte dans les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, partageons notre enseignement de ce matin intitulé Le nom de Jésus. Nous prenons captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ. Que pouvons-nous obtenir du nom de Jésus? Qu'est-ce que le nom de Jésus peut nous apporter? Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de l'un homme, loin du Père, loin de la source, loin du premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est loin du Père, il est loin de la source, il est loin de son premier amour. Oui, frères et sœurs, manifestons l'amour. Joignez-vous à moi, partageons la parole qui les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus-Christ. Le point qui retient notre attention, une question très importante, que peut-on obtenir du nom de Jésus-Christ? Oui, frères et sœurs en Christ, nous avions commencé l'année par une thématique portant sur la méditation. Pendant la méditation, nous avons reçu la parole. Nous avons reçu la parole par l'obéissance et par la foi. La foi, frères et sœurs, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'où la deuxième thématique. En allant faire chez Dieu, au fur et à mesure, nous avons développé une relation d'intimité avec Dieu, d'où l'amour de Dieu. La thématique qui précédait celle-ci. Pendant la période pascale, nous avons donc, frères et sœurs en Christ, partagé cet enseignement où Christ est mort. Il est ressuscité le troisième. La terre n'a pas pu nous contenir. Oui, frères et sœurs en Christ, la résurrection de Christ a une signification. Et alors, nous avons donc parlé de Christ pendant cette période pascale. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre, frères et sœurs en Christ, par le nom de Dieu. Le nom de Dieu depuis l'Ancien Testament, le nom de Dieu sous la Nouvelle Alliance. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc maintenant poursuivre après cette période pascale où on parle de la résurrection de Christ. D'où notre thématique ce matin, le nom de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que sous l'ère de, sous l'ère de la loi, l'Ancien Testament, frères et sœurs en Christ, le nom de Dieu est l'Éternel. Sous l'ère de la grâce, le Nouveau Testament, le nom de Dieu est Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ. Alors, le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons obtenir de ça? C'est une question qui suscite notre interrogatoire ce matin. Que pouvons-nous obtenir du nom de Jésus-Christ? Nous allons aborder quelques points. La liste ne sera pas exhaustive. Mais les points sur lesquels nous allons nous attarder nous permettront de comprendre ce que le nom de Jésus peut nous apporter. Frères et sœurs, comme premier point, dans le nom de Jésus, nous avons le salut. Oui, frères et sœurs en Christ, il n'est pas de salut hors du nom de Jésus. C'est le seul nom par lequel le pécheur peut obtenir le salut. Le seul nom par lequel le pécheur peut s'approcher de Dieu, s'approcher du Père, au moyen de la repentance et de la conversion, au moyen de la repentance, du pardon de nos péchés et de la conversion. Frères et sœurs en Christ, avant même que Jésus soit conçu, l'ange de Dieu apparaît à Joseph. Oui, frères et sœurs en Christ, il dit, Marie enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu 1, 21. Oui, frères et sœurs en Christ, cela signifie que, oui, frères et sœurs en Christ, cela signifie que toutes les options sont possibles pour accéder à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pour accéder à la vie éternelle et au salut sont totalement exclus en dehors de Jésus. Le nom de Jésus porte cette puissance. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Actes 4, 12, comme nous l'avions lu, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Seul le nom de Jésus sauve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, un seul Fils qui porte un nom, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le nom de Jésus sauve. Oui, frères et sœurs en Christ, que pouvons-nous obtenir du nom de Jésus? Comme premier point, dans le nom de Jésus, nous avons le salut. Nous allons poursuivre dans la même lancée. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Acte 2, 21, en tant que Seigneur, Jésus peut, comme Dieu le Père, nous accorder le pardon de nos péchés. Deuxième point, dans le nom de Jésus, nous avons la guérison. Oui, frères et sœurs en Christ, le nom de Jésus nous apporte cette guérison. Comme les apôtres et les premiers disciples dans le livre des Actes, si nous utilisons le nom de Jésus-Christ avec foi, avec confiance et dans l'onction, nous aurons aussi des résultats. Pendant que nous allons en prière, nous actons la foi. Nous avons donc utilisé, frères et sœurs en Christ, le nom de Jésus avec foi, en actant la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, la confiance du fait que Christ est ressuscité.
c'est une confiance. Nous avons vu, nous avons appris qu'il est ressuscité. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous achetons notre foi et en confiance du fait que Christ est déjà ressuscité, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, frères et sœurs en Christ, la guérison s'installe. Quand nous allons en prière, Jésus envoie les disciples pour annoncer l'évangile et guérir les malades en son nom. Oui, frères et sœurs, en son nom, en leur imposant les mains avec amour et compassion, en nous rappelant son commandement nouveau. Oui, frères et sœurs en Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Son amour, on ne peut rien faire. Un amour sincère, un amour franc. Aimez-vous les uns les autres. Il nous a aimé le premier, le Père. Avant que nous soyons conçus par notre mère, lorsque nous n'étions qu'une masse de sang, il nous a aimés. Il a préparé notre destin. Dans le livre de vie était ainsi le nombre de jours sur lesquels nous allons vivre sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, comme Pierre et Jean, lors de la guérison de l'infirme de la belle porte, ont agi au nom de Jésus-Christ avec amour et compassion, comme mentionné dans Acte 3, 17. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever et au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent terre. Le nom de Jésus porte une puissance. Il était à la belle porte pendant longtemps. Personne n'avait son temps. Mais son miracle a été particulier. Pierre et Jean. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il se leva et marche. Son cas a été particulier. Il a obtenu la guérison. La guérison sur la recommandation de Pierre, frères et sœurs en Christ. Pierre le prend et au nom de Jésus-Christ, il reçoit la guérison. Mon frère, ma sœur, si tu souffres, si tu luttes contre la maladie, exerce l'autorité du nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu prononces ce nom, avec autorité, avec foi, avec confiance, il s'en dégagera la puissance et la guérison viendra. Et la guérison attendue viendra. Poursuivons notre enseignement, frères et sœurs, à Christ, qu'est-ce que le nom de Jésus nous apporte? Comme troisième point, le nom de Jésus-Christ nous délivre, la délivrance. Oui, frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur. Il est très important de comprendre que le nom de Jésus-Christ est une arme redoutable que le Seigneur nous a donnée pour combattre Satan et ses démons. Son nom est puissant. Le nom de Jésus-Christ représente l'autorité de Christ ressuscité qui a triomphé le péché, de la mort et de Satan. C'est toujours au nom unique de Jésus-Christ que nous chassons les démons. Au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps. Oui, frères et sœurs en Christ, Satan et ses démons ont terriblement peur du nom de Jésus-Christ qui a déjà vaincu la croix. Il a vaincu la croix. Il est mort, la terre n'a pas pu le contenir. Il est ressuscité le troisième jour. La victoire, frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ envoya 72 disciples en mission. Ils sont revenus disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Ils reviennent dire, rendre compte, le Seigneur Jésus-Christ les envoie et leur dit, allez, guérissez les malades. Ils s'en vont et ils ramènent un témoignage. En ton nom, les démons nous sont soumis. Oui, frères et sœurs en Christ. Luc 10, 17. Oui, frères et sœurs, je voyais Satan tomber au ciel comme un éclair. Jésus dit, nous aussi, qu'il nous a donné le pouvoir de chasser au nom de Jésus-Christ. Comme à ses disciples, oui, nous avons reçu ce pouvoir. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, frères et sœurs en Christ, quand nous allons à la repentance et la conversion, tout commence par là. Il faut se repentir et se convertir. La deuxième partie de mon enseignement. Tout commence par là. Il faut passer par cette deuxième partie pour pouvoir bénéficier de ceci. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Parce que le monde des ténèbres reconnaît le nom de Jésus-Christ et non en notre propre nom, ni en aucun autre nom. Nous l'avions lu. Car le Seigneur est en nous et avec eux il agit, surtout en lui, surtout nous lui laissons toute la gloire. Dans l'humilité, la gloire revient au Dieu trois fois saint. Frères et sœurs en Christ, si Jésus ne t'a pas donné le charisme de délivrance, n'essaye pas de chasser les démons sur les autres.
car tu risques bien de te retrouver nu comme les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva, les 7 fils de Séva, dans les Écritures, sont levés et sont allés chasser les démons alors que Jésus-Christ ne les reconnaissait pas. Ils n'avaient jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils voulaient imiter, mais ils ont reçu la récompense des démons. Les démons leur ont dit, Jésus-Christ nous connaissons, Paul nous connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Sur quelle autorité venez-vous nous chasser? Voyez-vous, les démons reconnaissent le nom de Jésus-Christ. Les 7 fils de Séva ont reçu, ils ont reçu la récompense des démons. En leur propre nom, ils ne peuvent pas chasser. Et ils ont voulu utiliser le nom. Non, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxième partie de mon enseignement. Il faut ça. Et quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut vivre dans la sainteté. Il faut avoir une relation, développer davantage cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, manifester l'amour de Dieu. J'insiste toujours là-dessus. La troisième partie de mon enseignement. Les deuxièmes et les troisièmes parties sont complémentaires. Mon frère, ma soeur, l'esprit, sois convaincu que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme mentionné dans Jean 1, 4, 4. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, tu ne dois pas avoir peur du loup. Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. À partir du moment où petit enfant, n'ayez pas peur. Car l'esprit qui est en vous est plus fort. Quand vous savez que l'esprit qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, frères et sœurs en Christ, vous n'avez pas peur. Le Saint-Esprit qui est en vous est très fort. N'ayez pas peur. À chaque fois que tu es confronté aux forces du mal, invoque avec foi et détermination le nom puissant de Jésus-Christ et utilise la parole de Dieu qui correspond. Quel est le verset biblique qui correspond à la situation? J'ai le verset biblique. La situation à laquelle je vais face, j'ai le verset biblique. J'ai le nom de Jésus-Christ. Papa, frères et sœurs, combattez et vous sortirez vainqueurs. Ainsi, tu pourras faire plier à Satan et ses démons et les chasser de toi, de ta maison. Parce que tu as la parole. Parce que tu as connaissance de la parole. Parce que tu sais cerner la situation. Parce que tu sais ce que porte le nom de Jésus-Christ. Il a une puissance. Il a une autorité. Il a une domination. Il a une force. Tu sais que toi, tu as une vie. Une vie en permanence. Tu es en communion avec lui. Le plus longtemps que tu es en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, quand tu te lèves, même le monde est ténèbres à fort. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et par ailleurs, la lumière qui est en toi, frères et sœurs en Christ, les ténèbres ne supportera pas. Donc, quand tu te lèves, tu as connaissance de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tout cela, tu as connaissance de la parole de Dieu, tu as une communion avec Dieu, tu marches en communion avec lui dans la lumière. Oh, frères et sœurs en Christ, ils fuiront loin de toi. Parce que tu portes en toi la lumière. Quand tu viens, la lumière qui est en toi les gêne. La lumière qui est en toi les gêne. Ils ne supportent pas la lumière. Oui, frères et sœurs, quand tu lèves la voix, c'est un combat qui se met en route. Frères et sœurs en Christ, à chaque fois que tu es confronté aux forces du mal, invoque avec foi et détermination le nom puissant de Jésus-Christ et utilise la parole de Dieu correspondante. Ainsi, tu pourras mettre Satan en genoux et ses démons chasser de toi et de ta maison. N'aie pas peur. N'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en toi est plus fort. La victoire t'appartient. Ouvre ta bouche et parle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est écrit. Le plus longtemps que tu fermeras ta bouche, tu es combattu. Il faut déclarer avec foi et autorité. Déclarer au nom de Jésus-Christ. Déclarer. Je m'appuie sur la parole. Déclarer. J'ai foi et j'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas peur. Déclarer. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voyez-vous? Et lorsque vous allez réussir. Oui, frères et sœurs en Christ, nous poursuivons toujours dans la même lancée notre enseignement. Qu'est-ce que le nom de Jésus nous apporte? Quatrièmement, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu pourvoit à tous nos besoins, tout. Dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu est source de toute grâce, comme mentionné dans Somme 87. Nous pouvons soit demander à Dieu le Père, mais toujours au nom de Jésus de Nazareth. Soit demander directement au nom de Jésus-Christ,
comme mentionné dans Jean 14, 13. Il est important de toujours rendre grâce à Dieu, comme nous le dit l'apôtre Paul. Reconnaître que tout nous vient de Dieu. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On rend grâce, action de grâce à Dieu le Père. On marque notre reconnaissance à Dieu le Père, comme mentionné à Colossiens 3, 17. Marquez sa reconnaissance, remerciez Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, sachez ce qui rend inopérant l'efficacité du nom de Jésus-Christ par celui qui l'utilise, c'est l'incrédulité. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous n'avons pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous n'avons pas lu les Écritures pour avoir l'information, pour être préparés, si nous ne savons pas que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, si nous ne savons pas que le nom de Jésus porte la puissance, l'autorité, la domination, oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné ici, sachez que c'est lui qui rend inopérant l'efficacité du nom de Jésus-Christ. C'est celui-là, frères et sœurs en Christ. C'est l'incrédulité, c'est le péché, c'est le manque de pardon, c'est les mauvaises relations, c'est la pratique de l'occultisme. Oui, frères et sœurs, tout cela rend impraticable. Oui, frères et sœurs en Christ, impraticable l'efficacité du nom de Jésus-Christ. Et encore plus, pas seulement cela, il y a encore. Si nous avons le nom de Jésus-Christ et que nous ne l'utilisons pas, oui, frères et sœurs en Christ, nous avons connaissance du nom de Jésus-Christ, nous ne l'utilisons pas, c'est vraiment une perte. Et oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous connaissons la vérité, nous connaissons le nom de Jésus-Christ, la vérité nous rend libres. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Le nom de Jésus-Christ nous donne un pouvoir extraordinaire dans son nom. Le nom de Jésus-Christ nous a tout donné. Oui, frères et sœurs en Christ, la première vérité que nous pouvons connaître, comme mentionné, vous connaissez la vérité vous affranchira. La première vérité nous rendra libres. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes libres. Le nom de Jésus-Christ nous rend libres. C'est que dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la liberté. Nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Nous avons l'autorité. Nous avons la domination. Comme deuxième vérité, comme mentionné, vous connaissez la vérité vous affranchira. Comme deuxième vérité, qui nous rendra libres, c'est que le nom de Jésus-Christ que nous avons nous apporte guérison. Elle nous délivre et nous avons la paix avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, voyez-vous la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira comme troisième point. La vérité qui nous rendra libres, c'est que ce nom nous appartient. Jésus nous donne le droit légal d'utiliser son nom. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, le nom de Jésus-Christ est dans la clé qui donne accès à notre héritage en Christ et à une vie victorieuse. Nous sommes victorieux au nom de Jésus Nazareth. Nous n'avons pas peur. Nous utilisons ce nom parce que nous connaissons que ce nom porte une puissance, une autorité, une domination, une force. Parce que nous connaissons, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons lire les Écritures, nous avons conscience de toutes les informations. Nous avons lu les Écritures. Nous allons donc développer une relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant que je lis les Écritures, je comprends comme mentionné dans 1 Jean 4, 4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je le sais. Je comprends que le nom de Jésus-Christ pour moi porte puissance, domination, autorité, force, je le sais. Oui, frères et sœurs en Christ, je sais que le nom de Jésus-Christ, plus je suis en communion avec Dieu, plus je suis connecté avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, je n'ai pas peur. La peur disparaît. Oui, frères et sœurs, je porte la lumière en moi, parce qu'il est lui-même lumière, je porte cette lumière. Et à partir du moment où l'obscurité apparaît, la lumière que je porte éteint la puissance de l'obscurité. Et j'ai conscience que je dois ouvrir ma bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je lève la bouche. J'ouvre ma bouche, frères et sœurs en Christ, et je déclare. Sur base de la parole, je scène la situation, je déclare la parole qui correspond à cette situation. Frères et sœurs, ça marche. La prière est porteuse. Oui, frères et sœurs en Christ, je suis victorieuse. Parce que, frères et sœurs en Christ, je pars avec détermination, avec foi, avec confiance. Parce que Christ est ressuscité le troisième jour. La terre n'a pas pu le contenir. Quel amour! Quel amour!
Frères et sœurs en Christ, si nous avons connaissance de tout ce que je viens de partager avec vous, frères et sœurs en Christ, votre prière sera pour tous. Vous n'auriez plus peur parce que le nom de Jésus-Christ, oui, frères et sœurs en Christ, vous appris que dans ce nom, vous êtes libres. Et la porte de guérison, et la porte de délivrance. Le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, vos besoins sont comblés. Le nom de Jésus-Christ apporte encore plus. Je n'ai apporté que quelques points, mais le nom de Jésus-Christ porte tout. Lui, frères et sœurs en Christ, le Père est en lui, et lui est en le Père. Lui et le Père, ils forment un. Oui, frères et sœurs en Christ. Lorsque nous avons comme mentionné dans 1 Jean 4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante. Pour commencer cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3, il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il ne vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur.
Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous comptons les frères et sœurs en Christ, l'en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous embellit. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour tes âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes
Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.